cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je veux vous dire que bientôt, il n'y aura pas de travail dans la ligne ministérielle autre que l'œuvre missionnaire médicale. Nous sommes arrivés à un moment où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Tout n'est venu joindre Seigneur pendant nous qu'à joindre lien. La prière dans pied pendant les tout près nous. Pas quitter aucune occasion passée pour nous faire ça qui bien. Parce que sous jour ça yo, n'a vivre là pas bon même. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te prions de nous permettre de comprendre l'importance dans le temps que nous vivons, Seigneur, afin que âme et cœur soient en accord avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, il y a à peine de cela 2 semaines ou 3 semaines, j'étais entre 2 contrats dans l'arrondissement de Saint-Hubert. Et puis, il faisait très chaud. J'ai donc décidé de prendre une pause dans un parc proche de la rue Davis, entre Rochelot et Prince-Charles. Et le parc était complètement désertique. Je me suis assis sur le banc de ce parc. Et vous savez, il y a plusieurs bancs dans ce parc et les bancs sont à une distance de 7 à 10 mètres, ce qui fait en sorte que vous pouvez voir parfaitement ce qui se passe sur le banc d'à côté. Puis est venu un jeune couple. Le garçon, à peine 14 ans. La fille, à peine 12 ans. Pas plus. J'en suis convaincu, elle n'avait pas plus de 12 ans. Ils ont déposé leur sac sur le banc. Le garçon s'est assis et la jeune fille s'est assise par-dessus lui en position de chevauchement. J'ai vu ça, j'ai dit drôle de façon de s'asseoir, surtout que je suis là. Ils n'ont pas fait de cas, donc j'en ai pas fait de cas moi non plus. Puis la fille, écoutez bien, c'est la fille qui a pris l'initiative. Elle n'a à peine que 12 ans. La fille a pris son initiative, elle a levé son chandail. Elle l'a mis par-dessus la tête du garçon. Je n'y ai pas fait de cas parce que dans ma tête, je croyais que le garçon s'apprêtait à allumer une cigarette et c'était pour le cacher du vent. Dans ma tête, je me suis dit, ce sont des jeunes, ils vont probablement fumer de la drogue, ils veulent se cacher du vent, donc la fille l'a habillé. Mais, une idée m'est vite parvenue par la tête. C'est extrêmement humide, la chaleur est torride, il n'y a absolument aucun vent. Donc, si le garçon voulait s'allumer un pétard, comme ils disent, ou une cigarette, il n'aurait pas besoin de se cacher du vent. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est la fille qui a pris l'initiative? C'est resté ainsi. Puis, soudainement, la fille s'est mise à zigonner, et vous comprenez ce que je veux dire par là, par-dessus le garçon. Et là, moi, je suis là sur le banc, à côté, et je vois toute la scène. Et je me dis, c'est une blague, ils veulent rire de moi là. Et la façon que cette jeune fille zigonnait sur le garçon, elle a 12 ans, je pouvais voir que c'est une personne d'expérience. Parce que, vous savez, nous écoutons souvent des films, il y a toujours une scène de nudité dans les films, une scène pornographique dans les films. Mais je n'ai pas vu personne zigonner de cette façon dans les films. Cette jeune fille, elle était très spéciale. Et puis, lorsque j'ai vu cela, ils se sont aperçus que je regardais la scène, mécontents. Ils ont été se mettre en arrière de l'arbre, derrière le banc. Mais cet arbre, vous savez, un arbre ne peut pas cacher tout. Donc, l'arbre, je ne les voyais plus, mais je voyais la fille assise par-dessus le garçon, en position de chevauchement. Je pouvais voir de ma place, à partir de ma place, le mouvement des cuisses seulement que je pouvais voir. Mais, comme ma cliente m'attendait, il était donc temps pour moi
de partir aller faire ma cliente et de terminer ma pause. J'ai pris ma bicyclette, je devais passer devant leur arbre. Et lorsque je suis arrivé devant leur arbre, avant même d'arriver devant leur arbre, je voyais la brassière de la fille sur le gazon. N'oubliez pas, elle n'a que 12 ans. La brassière de la fille sur le gazon, ses sous-vêtements sur le gazon, et elle finissait tout le travail, le cigare aux lèvres. Et vous comprenez ici que j'utilise un euphémisme pour ne pas choquer certaines personnes. Elle finissait le travail, le cigare aux lèvres. Elle n'a que 12 ans. Bien-aimés, quelle est l'importance de ce message avec tout ce qui se transpire dans le monde actuel? Voilà la signifiance, la relevance de ce message, bien-aimés. C'est que tout indique, les prophéties se remplissent, se complissent avec une rapidité telle qu'elle, et tout indique la venue du Seigneur. La seconde venue de Jésus-Christ sur les nuées du ciel. Il est écrit en 1 Thessaloniciens, et je vais le lire pour vous. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, attendez, je vais lire à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Et vous allez comprendre la signifiance de ce message, la relevance de ce message avec tout ce qui transpire dans l'actualité. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Lorsqu'il parle de ceux qui dorment, il parle de ceux qui sont morts. Ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées, très important, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, très important. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, l'approche de la seconde venue est proche. D'ailleurs, les scientifiques, plusieurs érudits disent qu'il reste moins que 5 minutes sur l'horloge mondiale avant un cataclysme, avant une catastrophe que l'humanité entière n'a jamais vu. Et cet événement, ce sera la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, le texte nous dit que nous allons prendre notre lancée sous les nuées pour le rencontrer dans les airs. Imaginez, à la seconde venue de Christ, vous, super archi spirituel, plus spirituel que tous les autres au monde, vous vous apprêtez à recevoir votre nuage pour prendre votre envol, et soudainement vous entendez ces paroles de Jésus. Où est votre fils? Où est ta fille? Bien-aimé, voilà le problème. C'est que plusieurs personnes sont aux prises, et ce n'est pas pour rien, sont aux prises dans un monde de consommation. Vous avez bien compris, pour ceux qui sont plus vite que d'autres, plus vite d'esprit, le monde est aux prises avec un monde de consommation. Donc, vous avez des biens matériaux. Certains doivent travailler deux jobs pour continuer à maintenir leur train de vie, et leurs enfants sont délaissés à eux-mêmes. Personne ne fait l'éducation de leurs enfants. On leur donne un ordinateur, un téléphone cellulaire, Facebook, des jeux, PS5, Game Board, je connais pas ces trucs-là. Et on leur dit, faites votre éducation vous-même. Nous sommes occupés dans un monde de consommation à maintenir notre rythme de vie.
si vous ne faites pas l'éducation de vos enfants, bien aimés, ce sont les gens du dehors, leurs amis, qui vont faire leur éducation. Tandis que vos enfants se perdent dehors et vous croyez sérieusement qu'à la venue du Seigneur, vous allez monter au ciel. Bien aimé, vous devez savoir que ces enfants ne sont pas vos enfants. Psaume 24, que nous dit Psaume 24? Je vais vous lire pour vous le Psaume 24. Et vous allez comprendre que vos enfants ne sont pas vos enfants. Psaume 24. À l'Éternel, la terre et ceux qui l'habitent, le monde et ceux qui l'habitent. À qui est le monde? À l'Éternel. Donc vous êtes des gardiens. Dieu vous a mis des enfants entre vos mains et vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Voyez-vous, lorsque je suis rentré au sein de l'Église, ce que plusieurs ignorent, c'est qu'auparavant, j'avais passé plusieurs années, car je suis né dans la chrétienté, dans la chrétienté. Mais j'ai fait plusieurs dénominations à la recherche de la vérité. Donc j'avais une base solide sur la chrétienté. Mais lorsque je suis rentré dans l'église, les gens ignoraient cela. Les gens me voyaient comme un nouveau venu, un néophyte de la parole de Dieu. Et 2 ans plus tard, je possédais une position au sein de l'église. 3 ans plus tard, j'ai été nommé comme moniteur de l'école du sabbat. Voilà, tous ces gens qui m'aimaient, tous ces gens qui m'encourageaient, tous ces gens qui m'appuyaient, soudainement leur tempérament, leur comportement ont changé drastiquement face à moi lorsqu'ils ont vu que j'avais maintenant une position au sein de l'église, lorsqu'ils ont vu que j'étais moniteur de l'école du sabbat. J'étais terriblement et fortement critiqué, jugé par les gens. Tellement, à un tel point, bien aimé. J'étais jugé par les gens. Certains pointaient sur mes traits déficients de caractère. D'autres pointaient à mes erreurs du passé, à mes abominations du passé. Donc, il passait plus de temps à focuser sur moi, sur mes déficiences de caractère, sur mes erreurs et mes abominations du passé, à me dénigrer en tant que frère. Et je ne cite pas l'église, je ne cite pas la dénomination religieuse comme telle. Mais laissez-moi vous dire, ces gens super archi spirituels, je prenais l'autobus tous les jours pour aller travailler. Et voilà, l'une d'entre elles, je voyais sa fille dans l'autobus. Elle ne m'avait pas vu, mais moi je la voyais clairement. En train de se faire tripoter dans l'autobus, dans un autobus public. Une fois à Boucherville, une fois sur la ligne de Longueuil, dans la ligne 8. Se faire tripoter. Et moi j'observais la scène et je me disais, ta mère monte sur la chaire chaque sabbat matin pour faire ces trucs. Pour montrer à quel point elle est spirituelle. Et regarde-toi. Savez-vous ce que font vos enfants? Savez-vous où sont vos enfants actuellement? Certains parlaient de moi et leurs enfants. Et je les ai vus de mes propres yeux. Membres de gangs de rue. Nous ne parlons pas de petits jeunes délinquants. Nous parlons de gangs de rue structurés. Vendeurs de drogue. Savez-vous ce que font vos enfants actuellement? Si vous ne faites pas leurs éducations, qui le fera? Qui le fera? Bien-aimé, cette jeune fille m'a marqué. 12 ans. Et je me suis dit, ça aurait pu être ma fille. Et je voyais comment elle bougeait sur ce garçon.
Je me dis non, 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 ce n'est pas sa première expérience. 12 ans. Bien-aimé, lorsqu'elle a soulevé son chandail pour le mettre par-dessus la tête du garçon, elle était à peine formée, même si elle avait une brassière. Elle était à peine formée. 12 ans. Que font vos enfants? Vous vous dites chrétiens. Où sont vos enfants? Et vous croyez sérieusement que vous allez prendre l'envol lorsque le Seigneur reviendra en gloire sur les nuées du ciel? Avez-vous vu ce que Job faisait? Une fois, nous pouvons parler de hasard. 2 fois, de coïncidence. 3 fois et plus. Ça devient un pattern. Ça veut dire une coutume, une habitude. Job intercédait, Job louait, Job priait constamment pour ses enfants, qu'elle a dit peut-être que mes enfants ont commis des péchés. Job était constamment au pied de l'Éternel, implorant pour ses enfants. Mais voilà qu'est-ce qui arrive lorsqu'on vit dans un monde de consommation. Vous êtes porté à tout faire pour maintenir votre rythme de vie actuel aux dépens de vos enfants. Maintenant, nous allons mettre les enfants de côté. Nous allons parler de la sexualité comme telle. Comment avoir une vie sexuelle épanouissante? Ce qui n'est pas chose facile. Pourquoi ce n'est pas chose facile? Vous fréquentez un homme ou une femme, que vous soyez marié ou non. Bien sûr, je n'encourage pas la fornication. Mais cela se passe plus dans le monde des fornicateurs que dans le monde des mariés. Que vous soyez marié ou non, les statistiques démontrent actuellement que les éclats à feu d'artifice ne durent que 6 à 9 mois. Il y a 10 ans, 15 ans de cela, les statistiques démontraient que cet état de feu d'artifice durait 2 ans. Maintenant, 6 mois. Après 6 mois, la coutume s'installe. Les gens croient qu'ils sont en amour l'un et l'autre, mais ne sont pas en amour l'un et l'autre, mais plutôt avec une habitude. Voilà pourquoi plusieurs personnes, et là nous parlons des gens mariés, pratiquent l'abus de soi. Cela m'échappe. Avoir une femme, dormir à vos côtés, sur le même lit que vous, et plutôt que de jouir de la présence de cette femme, vous préférez sombrer dans l'abus de soi. Qu'est-ce qu'on appelle en anglais le self-abuse. C'est un autre mot, c'est un euphémisme pour ne pas choquer les personnes aux oreilles sensibles. Si vous ne me comprenez pas, faites vos devoirs, allez vérifier ce que c'est que l'abus de soi. Et ça va aussi du côté des femmes qui expérimentent et qui pratiquent l'abus de soi, c'est-à-dire le self-abuse. Et pour cette partie du message, j'ai dû faire des recherches spécifiques et je suis allé en ligne voir ce que disent les professionnels de la santé, les psychologues, les sexologues et les travailleuses du sexe. Écoutez, je ne sais pas où les sexologues ont trouvé leur diplôme, mais tous encouragent l'abus de soi. Tous vantent les bienfaits de l'abus de soi.
Et nous savons que cette pratique, à longue haleine, rend une personne égoïste. Voilà pourquoi plusieurs hommes sont incapables de satisfaire leur femme, puisqu'ils sont incapables de se retenir. L'autre aspect que j'aimerais citer, c'est que certains, surtout les hommes, et je pense spécifiquement du côté des hommes, disent que moi j'étais béni par la nature. Donc j'ai pas de problème, je sais que je peux satisfaire une femme. Mais ça ne va pas bien dans votre tête ou quoi? Cette chose que possède la femme a été conçue pour expulser un bébé de 3 à 5 kilos, de 15 à 20 pouces de long ou plus. Et vous croyez que vous êtes béni à ce point-là? Mais ça ne va pas bien dans votre tête. L'autre point aussi sur lequel j'aimerais mettre l'emphase, c'est que tout dans notre monde est axé sur la sexualité. Prenez exemple. Prenez une femme moindrement grassette, ayant un peu d'acné, d'eczéma, portant des lunettes. Et prenez la femme bouteille Coca-Cola. Les deux s'en vont pour une entrevue dans un travail et inconsciemment, le patron sera porté à choisir la femme bouteille Coca-Cola. Pourquoi pas l'autre? Et spécialement si elle a plus d'expérience, si elle a plus d'études, pourquoi pas l'autre? Avec la montée de l'Internet, les rencontres sont devenues une question de meat market. Alors comment faire pour avoir une vie sexuelle épanouie? Et je ne vais pas aborder plusieurs points là-dessus. Je vais me concentrer uniquement sur un seul point, car j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes publications, plusieurs de mes écrits. Vous n'avez qu'à les retrouver en ligne. Comment faire pour avoir une vie sexuelle épanouie? C'est simple, bien aimé. Le problème des couples, hommes et femmes, est basé inconsciemment, indirectement, sur une question de performance. Vous vous rendez pas compte? Lorsque vous avez une relation avec une personne, vous le faites à une question de performance. Et je parle de performance lorsqu'on ne parle pas dans un contexte d'égoïsme pour vous satisfaire vous-même. De performance. Encore une fois, cette question de performance va durer 6 mois. 9 mois ou plus. Mais combien d'entre vous savez qu'il est écrit dans les Saintes Écritures, l'homme quittera sa mère et son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Voilà le secret pour avoir une vie sexuelle épanouie. Être une seule chair, faire une seule chair avec l'autre. Un en pensée, un en action, un en parole, un en émotion. Voyez-vous, il y avait cette conférencière Nancy Van Pelt qui donnait une conférence dans une école. Une jeune femme a levé la main pour poser une question. Elle a dit, moi, je fréquente présentement un garçon. Et je ne peux pas concevoir dans ma tête passer le reste de ma vie à coucher uniquement avec ce garçon. Qu'en est-il? Et notre conférencière Nancy Van Pelt a répondu, je suis moi-même marié à un homme. Je ne suis pas marié simplement à cet homme, mais je suis marié psychologiquement, émotionnellement, financièrement, physiquement. Tous les aspects de sa vie sont reliés avec cet homme. Vous pouvez
déshabiller une femme nue, que ce soit votre femme ou une étrangère, vous ne la connaîtrez pas. Vous ne la connaîtrez pas. Car ce n'est pas n'importe qui est prêt à se mettre à nu devant n'importe qui. Et lorsque je parle de se mettre à nu, je ne parle pas des vêtements, je parle des émotions. Prenez-vous le temps de parler à vos époux, à vos épouses. Prenez-vous le temps de connaître leurs émotions, leurs désirs, leurs rêves les plus intimes. Lorsque cela arrivera dans tous les aspects, croyez-moi qu'il y aura des feux d'artifice au lit. Et qu'est-ce qu'il y a de surprenant dans les feux d'artifice? Parce qu'ici, nous avons le festival Benson and Hedges. Il se peut qu'il n'y en a pas eu cette année ou l'année d'avant, vu que ça fait longtemps que je ne suis passé à cause de la Satardémie. Mais lorsque je me rappelle, lorsque j'allais voir ces feux d'artifice, il y avait un feu d'artifice dans les airs et puis il explosait. Tandis que vous voyez les feux descendre, vous croyez que c'était tout. Les petits feux qui descendaient explosaient encore, puis une explosion encore. Et c'était émerveillé. C'est un émerveillement, c'était comme waouh. Voilà à quoi ressemblera la sexualité. Et c'est à quoi était censé, d'après les statistiques, il y a 15 ans de cela, pour montrer que la vie sexuelle du chrétien dépassait de loin la vie sexuelle des gentils. Lorsque je parle gentil, c'est un terme biblique qui signifie qu'ils ne sont pas chrétiens. Aujourd'hui, les choses ne sont plus ainsi. Triste de voir le changement qui s'est produit en moins de 15 ans. Très triste. Alors, bien-aimés, vous avez le secret pour une vie sexuelle épanouie. Et pourquoi en parler? C'est que Paul nous raconte, nous explique quels sont les fruits de l'esprit et les fruits de la chair en Galates 5, versets 19 à 22. Et ces fruits se rapportent pour les derniers temps. Et lorsque nous considérons ces fruits, nous voyons que c'est pour les derniers temps et nous voyons c'est ce que l'Église en question souffre le plus. Parmi tous ces fruits, il y a l'aspect sexuel. Puis vient aussi l'aspect, tout immédiatement après ça, l'aspect spiritisme. Et pour parler de l'aspect spiritisme, nous ne pouvons pas parler de l'aspect spiritisme sans parler de possession démoniaque. Bien aimé, vous devez savoir que dans mon ministère, à 3 reprises, 2 fois hors Canada et 1 fois ici même au Canada, à Longueuil, j'ai dû faire une chasse de démons, ce que les catholiques appellent dans leur langage à eux, exorcisme. Bien aimé, la première chose que je veux savoir lorsque je fais cet acte, la personne est-il sous médication? La personne consomme-t-il des drogues? La personne est-il reconnue par la médecine d'aujourd'hui comme ayant une déficience au niveau du cerveau, peut-être un problème psychologique, psychiatrique? Si les réponses à ces questions sont dans la négative, je peux poursuivre. Et vous savez, parfois, nous voyons des personnes Holy Ghost filled, sanctified, entre guillemets bien sûr. Ça veut dire plus saint que les saints des saints. Tellement spirituel. Et puis quelques temps plus tard, vous les voyez, vous retrouvez ces gens dans un scandale de possession démoniaque tel que j'ai vu. Je dois vous dire que moi, je suis comme les États-Unis d'Amérique. Je ne négocie pas avec des terroristes. Les démons, ce sont des terroristes. Mais avant de faire mes 3 expériences, j'ai dû assister avant à d'autres expériences où j'avais été appelé comme membre d'église pour aller participer et prier pour une personne qui était possédée.
Et je n'ai pas fait ce que j'ai vu les pasteurs et les anciens faire. Mais souvent, les pasteurs et les anciens avec qui j'étais négociaient, c'est-à-dire parlaient avec l'esprit. Comment t'appelles-tu? Qui es-tu? Comment es-tu rentré dans ce corps? Moi, je ne fais pas ce genre de truc-là. Mais je peux vous dire que les démons, souvent, lorsqu'il y avait possession, les démons ont répondu. Ils sont entrés à l'aide d'une relation sexuelle. Est-ce possible? Confirmons par la science. La science confirme chaque fois que vous couchez avec un homme ou une femme, vous couchez avec toutes les femmes avec qui cet homme a couché et tous les hommes avec qui elle a couché. Donc vous voyez des gens parfois avec des troubles de comportement un peu bizarres, un caractère un peu bizarre, caractère explosif, caractère... Mais parce que ces femmes-là prennent un peu de chaque homme. Elles n'ont point de personnalité à elles-mêmes. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a, lorsque je donne des conférences, avant de dire oui, enrichissement matrimonial, il y a la section les gaps à vérifier. Quels sont les gaps? Ce sont les choses qui séparent, ce sont les distances entre deux couples. Un possède un revenu annuel de 65 000 et l'autre possède un revenu annuel de 12 000. Un est super spirituel et l'autre n'est pas intéressé. Un est très actif sportif et l'autre couch potato soupe au lait. Un très éduqué baccalauréat et l'autre un secondaire 3. Il faut faire attention au gap. Un gap n'est pas signe d'incompatibilité. Mais au-dessus de 4-5 gaps, je mettrai fin immédiatement à cette relation. Côté financier, un très économiste, l'autre qui gaspille. Côté dette, un ayant 10 000 $ de dette, l'autre en ayant 75 000. Prenez soin au gap. Faites attention au gap. Et avant le mariage, vous avez un qui est pur, vierge. Très rare ces cas-là. Mais peut-être une relation connue, un homme, 2 hommes, 3 hommes. Et vous en avez un qui a passé tout ce qui bouge, ou une dont tout a passé sur elle. La seule chose qui n'a pas passé sur elle, c'est le métro et l'autobus. Voyez-vous, vous devez considérer ces choses. Car qu'est-ce qui va arriver inconsciemment? Les gens seront portés à vous comparer. Ce qui fera en sorte que l'esprit de compétition va dominer plus dans la relation que d'autres choses. Alors c'est un pensez-y bien, messieurs et madame. Mais le plus important pour aujourd'hui, de grâce, prenez soin de votre famille. Apprenez à vivre selon vos besoins. N'allez pas faire de crédit pour faire des paiements sur une voiture pendant 46 mois, 50 mois, 60 mois. En plus que vous avez une hypothèque à payer sur la maison. En plus que vous avez ci et ça, les cartes de crédit remplies. Que vous êtes obligé de travailler 2, 3, 4 jobs. Et vous n'avez plus de temps pour aller écouter une partie de hockey avec votre garçon. Vous n'avez plus de temps pour aller passer du temps avec votre fille. Vous laissez leurs éducations faites par les autres à l'école. L'éducation de vos enfants ne devrait pas se faire par les professeurs, mais devrait débuter dans la maison. Ce que j'ai vu de cette fille de 12 ans m'a traumatisé. Pour voir une fille de 12 ans et que j'ai passé à côté, derrière elle, et on pouvait tout voir. Elle finissait le travail, le cigare aux lèvres. Abomination. Elle n'a que 12 ans. 12 ans. Pensez-y, bien-aimés. C'était votre humble serviteur Jacques-Lionel Guillaume pour les ministères M3A, Santé et Spiritualité, un corps sain dans un esprit sain.